Et voilà, la censure, c'est pour bientôt, et pas qu'en France, d'autres pays dans le monde y songent sérieusement. D'autres pays dirigés par la gauche, d'ailleurs, c'est peut-être une coïncidence, ou alors peut-être que leurs dirigeants commencent à réaliser qu'ils n'ont plus le contrôle du narratif. En tout cas, de nouvelles lois, de nouvelles régulations vont passer dans les prochains mois à venir, c'est certain. Emmanuel Macron souhaite imposer aux réseaux sociaux la suppression des contenus qui sont faux. Alors, on veut censurer les réseaux sociaux, on veut mettre fin à l'anonymat, pourquoi pas, mais la question c'est qui va juger les contenus qui sont faux? Qui va juger ce qui est faux et ce qui est vrai? Qui va juger ce qui est bien et ce qui est mal? On va regarder ensemble quelques réactions et avant que l'on commence, j'aimerais que vous compreniez pourquoi ce sujet de la censure est si important. Tout simplement parce que ça nous concerne tous. Aujourd'hui, tout le monde utilise les réseaux sociaux et chacun a le droit d'exprimer ce qu'il pense. Ça doit rester un droit fondamental. Comme ça l'est aux États-Unis, la liberté d'expression est l'un des droits les plus fondamentaux de leur constitution. Que va-t-il se passer si vous exprimez une opinion jugée fausse? Eh bien, on jugera peut-être que vous ne pourrez plus vous exprimer, tout simplement, et que seuls ceux qui disent des choses vraies, selon certaines personnes, pourront s'exprimer librement. Et ça conduira inévitablement à une forme de pensée unique. Donc, comprenez bien où est le danger. Pouvoir s'exprimer librement ne devrait pas être négociable. Vous êtes libre de pouvoir dire ce que vous pensez, de pouvoir dire ce que vous voyez, mais certains veulent cacher le réel. Le réel de leur cote de popularité, par exemple, ou le réel de la situation en France. On va lire quelques articles et réfléchir ensemble. Ce 11 novembre 2025, nous assistons à une opération coordonnée pour museler la liberté d'expression dans les pays soumis au projet de gouvernement mondial. Macron, Van der Leyen et la Corée du Sud annoncent des mesures pour censurer les réseaux sociaux, abolir l'anonymat et marginaliser les opposants politiques. La démocratie est devenue un luxe réservé à ceux qui détiennent le pouvoir de manipuler l'opinion. Décidément, la liberté d'expression devient intolérable quand on ne peut plus contrôler le récit. Sa mise en place a seulement été retardée par la guerre contre la Russie ou l'élection de Trump, mais ils avancent et c'est inquiétant. Donc il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord là-dedans. Après, il y a pas mal de complotisme également. Il faut faire attention. Dans la vie, il ne faut pas penser blanc ou noir. Il faut essayer, quand on le peut, de faire la part des choses. D'accord? Quand Macron et d'autres disent qu'ils veulent mettre fin à l'anonymat sur Internet, je ne suis pas forcément pour, mais je pense que c'est une question qui doit être posée. Honnêtement, je serais prêt à m'afficher publiquement sur Internet, sur chaque réseau social, à condition d'être jugé honnêtement. Non, on ne peut pas tout dire sur Internet. On ne peut pas avoir de discours haineux, par exemple. Mais le problème, c'est que je sais très bien que le jour où on laissera le pouvoir à certaines personnes de décider ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal, encore une fois, ce ne sera pas jugé objectivement, mais ce sera jugé politiquement. Donc pour moi, la plus grande question se trouve là. Qui va juger et sur quelle base, sur quel principe? D'ailleurs, c'est pour ça que je me fais souvent la réflexion que dans le futur, dans un futur assez proche, ce serait peut-être envisageable que les gens qui jugent soient divers, de bords politiques différents, un peu comme dans un tribunal en fait, et pourquoi pas même y intégrer de l'IA sans aucun biais politique qui se permettra de juger de manière objective. Et en mettant tous ces gens ensemble plus de l'IA, on pourra arriver à des jugements justes. Je sais pas, c'est quelque chose auquel je pense souvent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, pour revenir aux articles, vous voyez ici, c'est l'Europe qui parlait déjà de contrôler la liberté d'expression il y a un an. Ça se passe en Corée du Sud et c'est le nouveau président d'extrême gauche de la Corée du Sud, donc, qui a déclaré à ses forces de police que les discours haineux et la désinformation partagée sur les réseaux sociaux devraient être considérés comme un crime qui dépasse les limites de la liberté d'expression. Il affirme que cela doit être sévèrement puni car il s'agit d'une menace pour la démocratie. Ensuite, on a Emmanuel Macron qui nous dit qu'au moment où les réseaux sociaux et les algorithmes bousculent nos démocraties, il est important d'échanger sur les contenus et usages afin de reprendre la main.
reprendre la main sur le narratif peut-être. Parce que ce qui est clair, c'est que Macron n'a pas la main en ce moment. Les élections l'ont prouvé. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais vous montrer que même Emmanuel poste des contenus fake sur Internet. Ensuite, autre pays de gauche qui explique que, donc là c'est le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui a appelé à mettre fin à l'anonymat en ligne, demandant que chaque compte sur les réseaux sociaux soit relié à un portefeuille d'identité numérique européen. S'exprimant au Forum économique mondial de Davos, Sanchez a déclaré que personne ne peut se promener dans la rue avec un masque, alors pourquoi autoriser les gens à errer sur Internet sans révéler leur identité? On va reprendre cette phrase. Personne ne peut se promener dans la rue avec un masque. Donc, personne ne peut se promener caché. Personne ne peut cacher son visage. Alors pourquoi autoriser les gens à errer sur Internet sans révéler leur identité? Très bien. Je suis plutôt d'accord avec ça. Sauf que, pourquoi ça ne dérange pas ces politiques lorsque des gens peuvent mettre un voile intégral sur leur corps? Je veux dire, c'est aussi une manière de cacher son visage, cacher même tout son corps, quoi. Donc voilà, toujours le fameux deux poids, deux mesures. Donc je vais vous montrer ce que j'avais posté sous cet article qui dit donc que Emmanuel Macron souhaite imposer aux réseaux sociaux la suppression des contenus qui sont faux. Regardez, ici c'est moi. Du coup, on garde ça ou pas? Vous vous souvenez de cette photo? Ça, c'est pas du fake par hasard? Je vais essayer de zoomer. Regardez ça. Les gars, il a un biceps. C'est ma cuisse. C'est mes deux cuisses ensemble. Donc ça, apparemment, ça serait bon, mais le reste, non. Voilà, comme je vous disais, c'est le fameux deux poids, deux mesures. D'ailleurs, on ne s'était pas privé de censurer à tour de bras il y a 4, 5 ans, pendant le Covid. Souvenez-vous que vous ne pouviez pas dire que vous aviez un petit doute sur les vaccins. Sur les vaccins qui venaient à peine d'être conçus. Normalement, ça prend des années pour faire un vaccin. Ces vaccins avaient été faits en quelques mois, quelques semaines. Et on ne pouvait pas dire comme, ah, je sais pas, le vaccin, il faut que j'y pense. Non, boum, censuré. On censurait votre post si vous aviez de la chance, et on vous censurait votre compte si le modérateur était dans un mauvais jour. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, avant que Musk ne reprenne, et que ce soit sur Facebook et de partout en fait. En tout cas, on va voir jusqu'où ça va aller. Je sais que beaucoup sont pour la censure, que ce soit Macron, Thierry Breton, Nathalie Loiseau, et puis d'autres comme Musk se battent pour la liberté d'expression. Donc on va voir à la fin qui gagnera, mais autant vous dire que 2026 sera l'année de la censure. À bientôt les amis, ciao.